Let's go, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'idée, c'est de vous présenter tout ce qu'on met en place pour bâtir une offre premium, une offre high ticket, ce qu'on appelle, pour nos clients, qui sont des professeurs de musique principalement. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes soit professeur indépendant, soit salarié par exemple, ou alors un musicien qui est suffisamment expérimenté pour transmettre son expertise. Globalement, c'est ça. Dans un premier temps, Heu, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez développer votre activité, que vous avez probablement un problème, c'est-à-dire que, vous avez un plafond de verre à ce jour qui est dans la plupart des cas votre agenda et que vous voulez développer votre école de musique en ligne. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous allez apprendre ici à avoir les fondations pour construire son offre. OK, déjà la différence entre une offre premium et une offre low ticket. Premium, encore une fois, c'est high ticket, c'est avec un ticket moyen élevé, donc low ticket, faible, ticket moyen. OK. Les avantages, c'est que la première chose, vous allez faire plus de profit. Mais alors si c'est juste pour faire plus de profit, ça n'a pas, grand sens. Ce profit va nous servir à plusieurs choses. De un, investir dans des talents et qui plus est des A-players, des talents, des personnes auxquelles on va pouvoir déléguer parce que n'oublions pas que une école de musique en ligne, c'est une entreprise, donc on est obligé de déléguer, on ne peut plus faire tout seul et c'est l'objectif. Pourquoi déléguer à des A-players? Parce que ces personnes-là, de un sont rares certes, il faut les rémunérer, mais surtout, elles vont permettre de faire le travail de plusieurs personnes en même temps. Parce qu'elles sont tellement compétentes, elles ont tellement de talent qu'elles peuvent faire, beaucoup plus que la moyenne. Globalement, on pourrait résumer ça comme ça, un A-player. Sauf qu'un A-player, bah, ça se rémunère et donc pour ça, il faut faire plus de profit qu'on va dire, heu, un business model dit classique où les marges sont plutôt faibles. Ça va nous permettre de voir long terme. Forcément, si on est très bien accompagné, on va pouvoir avoir une vision plus long terme. On va pouvoir investir dans ce qu'on propose, dans nos services, dans les résultats que nos clients vont avoir. Donc dans notre méthode qui est digitalisée, dans notre accompagnement en main via les talents, mais aussi via des process, via de l'automatisation, via tout ce que vous voulez finalement. Mais pour ça, il faut de la trésorerie. Ensuite, vous allez avoir moins de frustration et des clients moins compliqués. Ça, je fais référence à une règle un peu de base. C'est-à-dire que moins vous allez facturer, plus les personnes vont, heu, vous «causer» entre guillemets des problèmes. Alors les problèmes sont vraiment, entre guillemets, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les personnes vont investir, heu moins les personnes vont être embêtantes et plus elles vont vous laisser le champ libre et c'est le cas dans la majorité des secteurs. A contrario, une offre low ticket, donc plus classique, vous allez faire moins de profit. Quand on se met à la place, quand on se met pour créer une entreprise, pour développer son activité, vous allez avoir une vision un peu plus court terme parce que vous allez avoir de moins bonnes personnes, dans votre entourage. Ça ne veut pas dire qu'elles seront mauvaises. Attention, loin de là. C'est juste que vous n'aurez pas des A-players ou du moins ce sera compliqué ou alors vous allez devoir les former. Ça va être plus compliqué à manager parce que vous allez forcément avoir un plus grand nombre de clients pour le même objectif, qu'il soit financier, de liberté, peu importe l'objectif. Hem, disons que votre offre va être plus facile à acquérir pour plus de personnes, étant donné qu'elle est plus basse. Et donc, il va falloir manager toutes ces personnes-là. Donc, il va y avoir forcément plus de complexité. Maintenant, c'est pas impossible. Et pas de réinvestissement possible, pardon. Le pas est peut-être de trop, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, vous n'avez pas de euh, grand profit avec un modèle traditionnel, surtout si vous n'avez pas de subvention. Et vous n'aurez pas, dans la majorité des cas, de subvention. Donc, ça va être compliqué. Et donc, il faut partir sur un modèle qu'on va voir après, où vous devez vous spécialiser le plus possible et digitaliser votre méthode. On va le voir après, et d'ailleurs, j'en parle dans beaucoup d'autres vidéos. Ok, ce qu'il faut aussi retenir, parce que vous pourriez vous le dire, c'est que forcément, en facturant plus cher avec une offre à étiquette, une offre premium, euh, vous allez avoir des personnes qui ne seront pas intéressées, tout simplement. Et forcément, ça, ce sera le cas. Vous allez forcément intéresser moins de personnes liées à l'investissement de départ. Maintenant,
De un, c'est tout aussi dur d'avoir un client à 1 000 € que 10 clients à 100 €. En termes d'investissement, c'est tout aussi compliqué. Voire même c'est bien plus voire même c'est plus simple d'avoir un seul client, si l'écosystème suit. Et quoi qu'il arrive, vous aurez suffisamment de prospects, étant donné qu'on cible la francophonie, intéressés par la musique, pour se permettre de facturer une offre à étiquette. Donc pas de souci là-dessus, et ça existe sur le marché d'ailleurs. C'est pas une théorie en fait, c'est que ça existe sur le marché. Que ce soit en France, peu importe, aux États-Unis principalement, en Angleterre aussi, ça existe. Donc pas de souci là-dessus. Maintenant, hem, comment on fait pour avoir une offre premium? Pour vendre une offre qui compose un accompagnement de plusieurs semaines à plusieurs mois, entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros. Il faut réussir à mélanger 2 types de valeurs, perçues et réelles. Je vais vous prendre 2 exemples et vous allez comprendre instantanément. Si je vous prends Steinway& Sons, donc marque de piano, reconnue, qui se vend, 100 000 € minimum, voire bien plus. Ils ont 2 choses. Ils ont une valeur perçue exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont une image de marque, on le verra après, exceptionnelle aux yeux d'une grande majorité, et en plus de ça, ils ont une image réelle, soit après achat, ils ont, un résultat offert exceptionnel. Le toucher va être exceptionnel, le son va être exceptionnel et on va pas être déçu de la qualité et de l'expérience client. De même pour Selmer, c'est exactement le même scénario, non plus pour des pianistes, mais plutôt, clarinettistes et saxophonistes. Il faut réussir à répliquer ça pour son école de musique en ligne. Alors comment on fait pour avoir une valeur perçue élevée? Une valeur perçue élevée, ça fait directement référence à l'image de marque. Je vais bifurquer sur la droite avec l'économie d'attention. On est dans une économie d'attention, ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué à réussir à faire sa place, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, beaucoup d'informations qui sont plus ou moins réelles, plus ou moins fausses, plus ou moins vraies, plus ou moins de qualité. Il faut réussir à se démarquer. Et comment on fait? À réussir à créer une image de marque forte. Il faut 3 piliers. Il y en a d'autres bien entendu. C'est les 3 piliers principaux. Le storytelling, c'est-à-dire qu'il faut réussir à retranscrire son vécu passé et son présent, et le tout, régulièrement. Il faut réussir à maintenir le storytelling tout au long. Si à ça, vous ajoutez de la valeur réelle, c'est-à-dire que, heu, vous donnez des conseils, vous apprenez réellement des choses aux personnes et que les personnes, heu, en sortent grandies de votre contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram, hem, vous allez encore gagner en crédibilité et en confiance aux yeux des personnes. Et dernière chose, il vous faut de la preuve. Au début, c'est compliqué. Vous n'avez pas de preuves, mais à travers simplement de la valeur et du storytelling, ça peut le faire. Ça le fait d'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence. Je vous encourage pas à mentir sur vos résultats. Petit aparté. Heu et autre chose, il faut transmettre le plus possible de preuves à partir du moment où vous en avez, et c'est ce qui va réellement faire la différence avec, tous vos confrères ou concurrents. Futurs d'ailleurs, parce qu'à ce jour, le marché des écoles en ligne de musique avec un accompagnement et une méthode précise pour une cible précise et un résultat précis est extrêmement peu développé. Donc on voit long terme, et le jour où il y a de la concurrence, bah, vous êtes tellement en place, vous avez tellement une image de marque forte, une valeur perçue élevée, que vous ferez la différence. Ensuite, il vous faut à ça une valeur réelle tout aussi élevée. Alors la valeur réelle, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence à la structure de l'offre, donc au résultat après achat, mais pour ça, il vous faut une structure de l'offre. 5 points extrêmement importants, une cible précise. Une cible précise, qu'est-ce que c'est? Ça peut être homme, femme, enfant, débutant, intermédiaire, professionnel, une tranche d'âge, peu importe. Une cible précise qui puisse se reconnaître dans votre discours. Une fois que vous avez votre cible précise, il vous faut un problème précis, et à ça, une promesse. Exemple, heu, savoir improviser au piano sans même connaître le solfège, et ça existe déjà sur le marché. Pour ça, rien de nouveau.
Pour ça que je vous prends cet exemple. Ça existe déjà et ça fonctionne. Mais pour ça, il vous faut une méthode spécialisée sur le résultat attendu que la cible attend. Cette méthode va être digitalisée pour réussir à petit à petit décorréler ses revenus, de sa personne et donc réussir à avoir une forme de scaling. Alors le scaling, c'est une croissance, heu, qui diffère un peu et qui, comme je vous l'ai dit juste avant, qui va réussir à, décorréler ses revenus des actions qu'on va faire. Globalement, c'est ça et vous ajoutez à ça des modalités. Les modalités, c'est, heu, la durée de l'accompagnement, par exemple, la tarification de votre accompagnement. Si vous avez une structure d'offre comme celle-ci et que, et c'est le plus important, vous avez des résultats avérés, vous allez grandement augmenter votre valeur réelle. Ça permet de justifier en partie, et avec ce qu'on a vu ici, une offre à étiquette. Sans ça, si vous apportez pas de résultats avec, précision, avec une méthode digitalisée et cetera, ça ne va pas fonctionner. Et si en plus de ça, vous avez une image de marque qui n'est pas bonne, ça ne va pas fonctionner non plus. Maintenant, quelques petits détails. L'image de marque, ça pourrait être aussi, heu, synthétisé à tout ce qui est jugeable par votre audience. Le ton, la façon de l'exprimer, ce que vous délivrez, donc la valeur, je l'ai dit ici, mais les gestes aussi. Tout ce qui est jugeable par votre audience, il faut le soigner et à côté de ça, heu, pour développer un petit peu sur la structure de l'offre, on peut voir un petit peu plus loin, un petit peu plus long terme et d'ailleurs je développe dans une autre vidéo, sur, la lifetime value d'un élève. C'est-à-dire qu'une fois qu'un élève a pris un accompagnement, vous avez résolu un problème, peut-être que, et c'est même sûr, ça va donner lieu à d'autres problèmes. Et si vous avez la solution à ces autres problèmes, vous allez pouvoir maintenir votre élève dans votre accompagnement, en tout cas certains, pas la majorité, mais certains, et donc faire augmenter la valeur financière par élève. Pour vous donner un exemple, mon cas d'ailleurs, j'ai été, élève chez Studi, une école scolaire où j'ai fait un BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Et qu'est-ce qu'ils m'ont proposé après un BTS? Bah, la solution à un autre de mes problèmes qui arrive logiquement, un bachelor, un bac+3. Et qu'est-ce qu'ils m'auraient proposé si j'avais été aussi loin? Si j'avais fait ce bachelor? Un master. Ça paraît logique, mais il faut réussir à le proposer. C'est ce qu'on appelle la chaîne de problèmes. Pour vous donner un autre exemple, une personne qui veut planter des tomates, ça peut vous faire rire, mais il lui faut, du terreau. Il lui faut ensuite un arrosoir parce que, il va falloir de l'eau. Il va falloir arroser. Pourquoi pas de l'engrais? Pourquoi pas un pic? Vous avez compris, résolvez un problème, créez toujours de nouvelles solutions pour de nouveaux problèmes et donc ça, il faut le considérer, c'est un petit plus. Mais concrètement, si vous arrivez à avoir une valeur réelle élevée, soit des résultats après achat élevés, donc une expérience et que vous avez une valeur perçue tout aussi élevée à travers votre image de marque, vous allez pouvoir justifier une offre à étiquette, une offre premium et donc décorréler vos revenus de votre présence. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez des questions, et probablement que vous en avez, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. YouTube, que ce soit ou alors sur Instagram directement, peu importe, j'y répondrai. Peut-être même en réel Instagram ou alors une vidéo YouTube, peu importe. Si vous voulez aller plus loin dès maintenant, vous pouvez réserver un appel de découverte dans la description qui va vous permettre de sortir de cet appel avec ce qu'on appelle une roadmap, une direction claire pour votre, hem, croissance de votre activité, pour votre école de musique en ligne, pour être, synthétisé comme ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.